La finale de la Coupe Caterham édition 2019 avait lieu sur le pôle mécanique d'Arles-Cévennes. Le dernier meeting de la saison était à enjeu car les titres dans les trois catégories Académie, Road Sport et 420R se jouaient sur le tracé gardois. A cette occasion, Erwan de Nanteuil était notre pilote invité. Le célèbre vlogueur The Gloved Driver était présent au volant de la Caterham Academy pour une vidéo disponible sur sa chaîne YouTube. En Académie, le titre se jouait entre UO, Hornet, Le Boucher et Greffrath. Si on retrouvait les deux derniers cités sur la première ligne au départ de la course 1 avec la pole position pour Le Boucher, Hornet et UO devaient s'élancer un peu plus loin, respectivement en 4e et 7e position. Et la première course allait être dominée par Hugo Le Boucher. Le pilote de la numéro 69 de l'équipe Saint-Éloi s'échappait dès les premiers mètres pour ne plus être rattrapé. Derrière lui, Greffrath et Hornet se livraient une belle bataille pour la place de Dauphin, tandis qu'Harold Duo, auteur d'un excellent départ, se plaçait en 4e position à la fin du premier tour. Mais sur un circuit où il est difficile de dépasser, les positions resteront figées jusqu'à l'arrivée. Le Boucher franchissait le drapeau à damier en vainqueur avec en prime le meilleur tour en course devant les inséparables Fabien Greffrath et Emmanuel Hornet. Bis repetita pour le Boucher en qualif 2, il dominait une nouvelle fois la session avec le meilleur temps, 7 dixièmes devant Hornet. Fabien Greffrath signait le 3e chrono devant François Clément Delès. Quant à Harold Duo, il se compliquait la tâche en signant le 10e temps. En course, Hugo Le Boucher allait de nouveau s'avérer être intouchable. Stéphane Gian devait renoncer lors des premiers tours, provoquant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Lors de la relance, le pilote de la numéro 69 imprimait un rythme sur lequel aucun autre pilote ne pouvait suivre. Derrière lui, la bataille faisait rage entre Hornet, Greffrath et un UO très en forme, remonté 3e dès la fin du premier tour. Si Greffrath devait malheureusement se retirer à la suite d'un souci avec son levier de vitesse, Hornet résistait tant bien que mal à UO. Le pilote de la numéro 58 contenait les attaques du pilote Surbury, mais devait craquer à 2 boucles de la fin. Devant, Le Boucher achevait une nouvelle prestation parfaite avec de nouveau le meilleur tour en course devant donc UO et Hornet. À l'issue de ce meeting gardois, Hugo Le Boucher était sacré champion Académie 2019 devant UO et Hornet. Une belle récompense pour ce jeune pilote qui a progressé sur chacune des manches cette saison. Écoute, une super année, une super ambiance à la fois en piste et sur le paddock, des belles batailles et sur des beaux circuits, donc c'était que du bonheur et on va savourer, on va savourer ça. En catégorie Road Sport, le titre se jouait également lors de ce dernier rendez-vous. Salton, Di Palma, Verdi et Noregral étaient encore en lice pour le titre de champion 2019. Lors de la première séance de qualification, on retrouvait les 10 premiers du classement réunis en 1 seconde. C'est Bruno Noregral qui signait le meilleur chrono devant le local de l'étape Stéphane Lagagné, suivi par Olivier Salton et Tom Verdier. Mauvaise séance pour le dernier prétendant au titre Christian Di Palma avec seulement le 12e temps. Au départ de la première course Road Sport, Stéphane Lagagné prenait le commandement de la meute dès les premiers mètres, grâce à un excellent départ suivi par Verdier. Ils emmenaient un peloton compact d'une dizaine d'autos, mais au 5e tour, le pilote de la Road Sport numéro 26 subissait une attaque un peu trop fougueuse de la part du jeune pilote de l'équipe Rossel, et tous deux devaient repartir au cœur du peloton. Cela faisait les affaires d'Olivier Salton qui prenait les commandes devant Thomas Monjallet et un nouveau venu dans l'équipe Saint-Éloi, Bastien Gassin. Ce dernier réussissait à prendre les rênes du classement au tour 9, mais devait céder à un incroyable Noregral quelques boucles plus tard. Le pilote Palmyre, auteur d'un difficile début de course, classé 9e au 3e tour, a réussi l'exploit de remonter ses concurrents au fil de l'épreuve pour aller glaner un nouveau succès en Road Sport. Il devançait donc Gassin de moins d'1 seconde et Thomas Monjallet, qui a résisté aux attaques d'Olivier Salton. Verdier terminait 6e juste devant Di Palma, auteur d'une belle course également.
La seconde séance de qualification était une nouvelle fois dominée par Noregral, le pilote de la Road Sport numéro 24 devançait Verdier et Gassin. Di Palma et Monjallet suivaient dans cet ordre et Olivier Selton signait le 7ème chrono. Pour la dernière course de la saison en Road Sport, Noregral n'allait laisser aucun espoir à ses adversaires. Ayant appris de ses erreurs du début de la première course, le pilote Palmire s'échappait dès l'extinction des feux, emmenant Di Palma dans son sillage. Malgré l'intervention de la voiture de sécurité lors des premiers tours pour sortir un concurrent coincé dans un bac à gravier, le pilote de la numéro 24 allait faire cavalier seul durant cette manche. Derrière lui, un groupe de 7 pilotes pour les places d'honneur, emmenés par Pierre-Emmanuel Dallois, se détachait. Ce dernier allait résister aux attaques de Verdier, lui-même mis sous pression par Selton. Loin devant, Noregral remportait un nouveau succès, son 6ème de la saison. Pierre-Emmanuel Dallois terminait 2ème juste devant Verdier et Selton. À l'issue de cette intense saison, c'est Olivier Selton qui était sacré nouveau champion de France de catégorie Road Sport. Avec 2 victoires au Val de Vienne et Nogaro, ainsi que d'excellents résultats réguliers, il a réussi à se hisser rapidement au niveau des références de la catégorie. Tout à fait, ouais. Victoire en Road Sport après une saison avec pas mal de rebondissements, super saison, des circuits cette année qui étaient extraordinaires, voilà, vraiment des souvenirs mémorables, avec le titre au bout, donc c'est super souvenir, l'ambiance toujours au top dans le championnat, donc voilà, ça rajoute du plaisir au titre, quoi. Donc voilà, merci à tous et à l'année prochaine. En 420 Air Cup, 4 pilotes pouvaient encore mathématiquement être titrés à l'issue du meeting gardois: Pascal Verlaine, Éric Moussier, Henri Bizet et Francis Châtelain. La lutte allait être intense tout au long du week-end entre ces pilotes. Si lors de la première qualif, Verlaine réussissait à subtiliser la pole position à Éric Moussier pour seulement 18 millièmes de seconde, Jean-Paul Gobat se classait 3ème juste devant Bizet, Francis Châtelain se classant 6ème. Le départ de la course 1 fut assez chaotique, éliminant Jean-Pierre Mignatelli et provoquant la sortie de la voiture de sécurité. À la relance, Verlaine prenait quelques secondes d'avance sur son premier poursuivant Henri Bizet, lui-même distançant de plusieurs mètres Arnaud Griffon. Ce dernier était rapidement mis sous pression par un peloton compact comprenant notamment Gobat, Moussier, Francis Châtelain et Olivier Massoutre. Le pilote de la numéro 12 résistait avec panache aux attaques de ses poursuivants, mais devait céder en fin de course. Sur une portion délicate du tracé du pôle mécanique d'Alès, Gobat tentait de trouver l'ouverture sur Griffon, mais les deux pilotes se touchaient, et c'est Massoutre qui en profitait, suivi de Moussier et Châtelain. Tandis que Verlaine allait glaner un nouveau succès en 420R devant Bizet, Massoutre ne fléchissait pas et signait un beau podium au classement général, en plus de sa victoire en catégorie sexygénaire. Quant à Laura Châtelain, elle terminait en 15e position. Tout se jouait lors de la dernière course entre Verlaine et Moussier. On retrouvait d'ailleurs les deux rivaux en première ligne avec le meilleur temps pour le pilote CCF. A noter lors de cette dernière épreuve la présence pour la course de Frédéric Attia et de Johan Boris Scheyer avec le team CCF qui partaient tous les deux en dernière ligne. En course, ce fut une démonstration d'Éric Moussier. Intouchable du départ à l'arrivée, il ne fut pas mis en danger une seule fois par ses adversaires durant toute l'épreuve. Si Attia et Maignan devaient se retirer en début de course, Verlaine et Mignatelli luttaient pour le gain de la seconde place pendant toute la course. Derrière, le show Scheyer était en route. Parti 22e et dernier, le pilote a réussi l'exploit de remonter jusqu'à la 4e place tout en réalisant le meilleur tour en course. Mais il butait dans les derniers instants sur un Verlaine solide qui réussissait à sauver son podium derrière Mignatelli 2e et donc Moussier vainqueur. Bonne performance de Laura Châtelain, 12e. Le pilote Palmire validait ainsi son premier titre de champion de France de Caterham 420 Air Cup. Tout au long de l'année, Pascal Verlaine fit preuve de régularité et de performance avec 11 podiums dont 3 victoires. J'attendais ça depuis très longtemps parce que ça fait une dizaine d'années que je fais le championnat. Plusieurs fois, j'ai été
j'étais très proche de l'acquérir. Et cette année, enfin, malgré beaucoup de déboires, j'ai pu obtenir le titre. Donc je suis très content. Je tiens à remercier mon équipe Palmyre, mes coéquipiers et la famille Bonal pour son implication dans la Coupe Caterham. Rendez-vous en 2020 pour la 30e saison de la Coupe Caterham France où spectacle et performances seront une nouvelle fois à coup sûr au rendez-vous. Retrouvez toute l'actualité de la Coupe Caterham sur notre site www.caterham.fr et suivez toutes les dernières infos sur notre page Facebook. Salut à tous!